Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le scrutin présidentiel égyptien prolongé d'une journée ce mercredi. Une décision motivée par la faible participation enregistrée. Elle n'excéderait pas les 40%. L'ONU vote une résolution destinée à faire respecter les accords de paix au Sud-Soudan. Plus de 4 mois après sa signature, les deux clans s'accusent toujours mutuellement de violer le cessez-le-feu. Et puis la Guinée en pleine refonte de son système judiciaire. Le secteur tente d'acquérir plus d'indépendance et par la même occasion de rassurer les bailleurs de fonds. Mais avant de développer ces titres au Mali, le ministre de la Défense, Soumeylou Boubeye Maïga, a démissionné ce mardi. Une décision prise une semaine après avoir reconnu la perte de 50 soldats dans une offensive contre les groupes rebelles du Nord. Une opération que le président Ibrahim Boubacar Keïta avait désavouée. Un représentant de la présidence a annoncé dans la soirée que Bandao reprendra son poste au ministère de la Défense. En Égypte, le scrutin présidentiel devait s'étendre sur 2 jours. Il a été prolongé. Un délai supplémentaire lié à la faible participation des électeurs. Seuls 37% d'entre eux se sont déplacés aux urnes. En course contre le leader de gauche, Hamdine Sabahi, Abdel Fattah el-Sisi reste le grand favori de ce scrutin. Notre éditorialiste Christian Chango revient sur les défis qu'il aura relevés s'il est élu. Le défi est immense, notamment de la sécurité d'un côté, mais ça, il a été chef de la sécurité pendant longtemps, donc il connaît les rouages. L'armée, il tient l'armée. De ce côté-là, on peut dire qu'il va rétablir naturellement l'ordre. Mais c'est surtout sur le plan économique, stabiliser l'Égypte et puis redonner confiance aux partenaires extérieurs de l'Égypte, notamment le Fonds monétaire, la Banque mondiale et en particulier les États-Unis. Les élections présidentielles en Tunisie devront-elles se dérouler avant le 28 décembre 2014 ? Une échéance annoncée par Shafik Sarsar, président de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Les électeurs pourront s'inscrire sur les listes électorales à partir du 23 juin. Les Nations Unies mettent les populations civiles du Sud-Soudan au cœur de leurs priorités. Ce mardi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui exhorte les deux parties à respecter le cessez-le-feu signé au mois de janvier. Depuis la mi-décembre, le plus jeune État du monde est divisé par un conflit qui oppose les troupes du président Salva Kiir à celles dissidentes de son ancien vice-président Riek Machar. Le mandat des forces onusiennes sur place a également été prolongé jusqu'au 30 décembre. Écoutons Francis Deng, représentant permanent du Sud-Soudan à l'ONU. Nous avons été confrontés à des défis qui appellent à un engagement constructif pour promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération. Le Conseil de sécurité, le département des opérations de maintien de la paix et le gouvernement du Sud-Soudan ont travaillé en étroite collaboration pour résoudre nos différends et malentendus dans la nouvelle configuration de la mission des Nations Unies au Sud-Soudan. Bien que notre gouvernement ait eu quelques réserves au sujet de certains des éléments du nouveau mandat, nous espérons que nos préoccupations communes et une meilleure communication pourra renforcer notre coopération. Dans le cadre de la lutte contre le mouvement Boko Haram, le Cameroun a dépêché ce mardi 3000 soldats au Nigeria voisin, un nombre 3 fois supérieur aux militaires présents dans la région. Ce renfort humain sera accompagné de plusieurs véhicules blindés postés le long des 2000 km de frontières communes entre les deux États. Pour rappel, l'armée nigériane a rappelé ce lundi qu'elle connaissait la position des 223 adolescentes retenues par le groupe terroriste. En Guinée, le système judiciaire est en pleine transformation. Le statut des magistrats pourrait évoluer pour gagner plus d'indépendance. Un changement qui pourrait motiver le soutien financier des bailleurs de fonds. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Le système judiciaire guinéen a longtemps été critiqué pour son manque d'indépendance. C'est pourquoi les autorités ont décidé de s'attaquer à sa réforme. Objectif : faire de la justice guinéenne une justice forte qui inspire la confiance des citoyens. Un défi qui repose sur l'indépendance de la magistrature, par exemple, pour mettre fin à l'impunité qui caractérise ce secteur. Le Conseil supérieur de la magistrature, ça a été une des premières choses qu'on a fait dès 1 mois et demi après ma prise de fonction. Il y a le statut des magistrats qui suivent. Et après ces deux organes, bien entendu, la réforme continue sur des terrains aussi importants que c'est globalement la lutte contre l'impunité par le renforcement de la chaîne pénale. Il faut que les citoyens apprennent à faire confiance à la justice.
En 2012, le gouvernement guinéen a organisé les États généraux de la justice qui ont identifié les maux dont souffre ce secteur, comme l'accès au droit et à la justice. La mise en place du Conseil supérieur de la magistrature a permis d'obtenir une aide des bailleurs de fonds de 20 millions d'euros pour accompagner le gouvernement dans ce programme. L'instruction des dossiers comme ceux que la presse appelle les massacres du 28 septembre 2009 devrait ainsi s'accélérer. J'ai reçu moi-même les associations de victimes. Il y a un pôle de juges d'instruction qui travaille sur ce dossier. Quasiment toutes les parties civiles, les victimes, ont été entendues. Ceux qui sont accusés, il y a pas mal qui ont été également auditionnés, mis en examen et tout. On continue là-dessus et je pense que ce dossier va aboutir le plus tôt possible pour que le jugement se fasse. Une rencontre sur l'examen de la politique nationale de réforme de la justice a mobilisé récemment à Conakry des professionnels de la justice et plusieurs organisations de promotion des droits de l'homme. Les échanges ont essentiellement été consacrés à la responsabilisation et la professionnalisation du secteur pour l'indépendance de la justice guinéenne. Au Nigeria, une enseigne de cosmétiques a réussi à se démarquer. House of Tara International, créée par l'entrepreneur nigérian Tara Fela Durotoy, propose une alternative aux enseignes présentes. Les prix restent attractifs et varient entre 2,5 et 36 $ américains. Une réussite pour cette femme d'affaires qui figure parmi les 20 femmes les plus influentes d'Afrique. Aminata Jack. C'était un passe-temps au début, mais elle en a fait aujourd'hui son métier. Tara Fela Durotoye a débuté à 16 ans comme vendeuse itinérante de maquillage pour mariés. La jeune femme a aujourd'hui créé son entreprise House of Tara International qui développe une gamme de produits cosmétiques pour peau noire et offre une alternative aux marques importées au Nigeria. Nous savons tellement de choses sur les États-Unis, la civilisation américaine, nous en savons beaucoup sur le Royaume-Uni, mais combien de personnes connaissent l'Afrique? Nous devons trouver la meilleure façon de faire comprendre au monde que l'Afrique n'est pas seulement un continent de pauvreté, même s'il y a beaucoup de guerres, de gens pauvres. Nous devons changer notre façon de faire parler de l'Afrique. Voilà l'image que House of Tara tente de construire, une marque internationale certes, mais africaine avant tout. House of Tara est également une école de maquillage où les étudiants peuvent s'inscrire dans un programme de formation de 2 semaines. Plus de 1500 étudiants sont diplômés de l'école et depuis, beaucoup se sont installés à leur compte. Une réussite qui inspire de nombreux jeunes. J'aime la façon dont le maquillage transforme les gens lorsqu'il est correctement appliqué. J'ai donc eu envie d'apprendre à maquiller afin de contribuer au bonheur des clientes. L'entreprise House of Tara International emploie 80 employés à temps plein et compte plus de 3000 représentants indépendants à travers le pays. L'enseigne prévoit d'ouvrir d'ici fin 2014 32 succursales en plus des 14 existantes sur le territoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.